Me parle comme le jour de ta délivrance. La délivrance pour ta vie. La délivrance pour ta famille. Que ce que Dieu a opéré dans ma vie, qu'il le fasse aussi dans ta vie. Je remercie le Seigneur pour votre présence. Je remercie le Seigneur pour l'apôtre Tchala. Et je remercie le Seigneur pour les hommes et les femmes de Dieu présents. Je remercie aussi le Seigneur pour les musiciens et les chants. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Avant de commencer, je vais prendre un moment pour adorer mon Dieu. L'adoration, c'est ton cœur que tu offres à l'Éternel. Peu importe que tu ne connaisses pas la chanson, mais offre-toi à Dieu. Adore-le en esprit et en vérité. Je vais adorer mon Dieu avec quelques chants. Et après, nous allons rentrer dans la fin de la prédication. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. C'est en toi que je trouve ma tranquillité. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et mon cœur, je ne serai humilié, car
puissons expérimenter ta gloire. Nous sommes venus ici en ce lieu pour toi, éternel. Nous sommes venus en ce lieu pour t'adorer. Nous sommes venus en ce lieu pour t'exalter. Sois élevé, éternel. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en
Amen. Je dis merci à l'Éternel pour l'évangéliste Théo qui me traduit encore aujourd'hui. C'est lui qui me traduisait lors de mes derniers voyages. Et si l'Éternel accorde la grâce encore aujourd'hui qu'il puisse être là. Sois béni et sois couvert par le sang de Jésus. Amen. Qui était là jeudi? Que Dieu vous bénisse. Qui était là vendredi? Que Dieu vous bénisse. Amen. L'inceste, mariage interdit. On a parlé pour voir que l'inceste c'était un mariage de famille satanique. Mais Dieu rajoute encore pour dire qu'il accorde grâce à ceux qui se détournent de mal jusqu'à la 1000e génération. Beaucoup de gens sont sous malédiction sans le savoir. Tu peux vivre la conséquence des actes de tes parents. Cela va avoir pouvoir sur toi à cause du péché. Le péché est ce qui brise l'alliance de Dieu dans nos vies. Lorsqu'on parle de péché, on ne dit pas simplement que tu tues quelqu'un. On ne dit pas simplement que tu vas faire quelque chose, un crime. Mais il y a d'autres types de péchés. Durant ces 3 jours, on a parlé des exemples. On a parlé par exemple de la masturbation. On a parlé de la pornographie. On a parlé de l'avortement. On a parlé du mensonge. Le vol. Il y a plein de choses, même le yakato vanda. Tous les péchés que tu peux faire, cela peut te donner le plaisir. Mais le plaisir va durer un moment. Tandis que la conséquence du péché va durer longtemps. Si tu ne te réponds pas sincèrement, Dieu dit qu'il accorde grâce à ceux qui retournent vers lui. Moi aujourd'hui je me lève pour témoigner. Il y en a beaucoup qui peuvent dire qu'elle n'a pas honte de dévoiler les choses personnelles de sa vie. Mais la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, nous allons le lire, Apocalypse 12. Apocalypse 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La parole nous parle du témoignage et du sang de l'agneau. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Exode 25 verset 7, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le témoignage est ce qui détruit aussi le pouvoir du diable dans ta vie. Le témoignage met en échec le plan du diable dans ta vie. Le témoignage te montre que le diable est en échec dans ta vie. Le témoignage rend gloire à Dieu dans ta vie. Ainsi que le sang de Jésus-Christ. Ce que Dieu fait dans ta vie, ne regarde pas pour toi seul, mais témoigne-le afin de montrer la gloire de Dieu. Et qui sait, peut-être que dans ton témoignage, tu vas aussi sauver d'autres personnes. On avait parlé des malédictions qu'il y avait eu dans la famille.
J'avais donné témoignage pour montrer mon grand-père. Mon grand-père avait pris sa belle-sœur lorsque son frère était mort. Quand son frère était mort sans avoir d'enfant, selon la coutume, c'était à lui d'aller finir avec sa belle-sœur afin de donner semences aux morts. On avait parlé pour montrer qu'au commencement, Adam et Ève, Dieu avait dit multipliez-vous. La terre a été remplie par Adam et Ève. Mais à un moment donné, Dieu a donné la loi. Et dans cette loi, Dieu avait dit que tu ne regarderas pas la nudité. Maintenant, à cause de la loi, les gens maintenant, ils ont créé la coutume afin de pouvoir continuer à vivre dans le péché. La loi vient aussi avec le péché. Lorsqu'on donne la loi et que tu marches contrairement à la loi, tu pêches. Et cela amène la malédiction de ta vie. Le péché amène la malédiction. Et cette malédiction ne va pas s'arrêter sur toi. Mais cette malédiction va continuer de génération en génération. Tant et aussi longtemps que cette génération sera contre Dieu, la malédiction va continuer. Mais si parmi ta génération, ou peut-être même si toi, tu décides de te détourner du mal, tu décides de rentrer dans l'alliance de Dieu, la grâce de Dieu viendra sur toi. Nous allons lire dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18 au verset 20. Nous allons commencer au verset 2. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Au verset 20, la parole de Dieu nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et nous allons lire dans Jérémie 31. Jérémie 31, nous allons commencer au verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma
ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Ni celui-là à son frère. En disant connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. On a lu le verset où la Bible dit que les papas ils ont mangé, mais c'est les enfants qui ont subi la punition. Ici, nous venons de lire le verset dans Jérémie. Dieu parle d'une nouvelle alliance. Dieu est en train de parler d'une nouvelle alliance. Quelle est cette nouvelle alliance? Cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il ne va plus regarder l'alliance passée. Dieu dit qu'il ne va plus regarder tes péchés passés. À cause de la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance est dans qui? La nouvelle alliance est dans les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Le sang de Jésus-Christ vient briser la malédiction héréditaire. La malédiction des parents ira vers les enfants. Mais à cause de la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ, à cause du chrétien qui garde la parole de Dieu dans son cœur, la malédiction sur lui sera nulle et sans effet. Parce qu'il n'est plus une ancienne créature, mais il est une nouvelle créature. Rentre dans la nouvelle alliance. Rentre dans la nouvelle alliance. Même si tu péchais, même si tu vivais dans le mal, prends la décision d'arrêter. Prends la décision d'arrêter. Prends la décision de rentrer dans la parole de Dieu. Prends la décision de rentrer dans la crainte de Dieu. Prends la décision de rentrer dans l'arche de l'Éternel. Ton péché que tu vois que c'est bon, ton péché qui te donne le plaisir, empêche Dieu de se manifester dans ta vie. Sois en accord avec Dieu. Sois dans la sainteté et sois couvert par le sang de Jésus. L'inceste est un péché contre Dieu. Lorsque tu pêches, tu quittes la protection de Dieu. Et tu rentres maintenant à la merci du diable. Ne te plains pas que le diable a pouvoir sur toi. Ne te plains pas que tu vis une vie de souffrance. Ne te plains pas que la malédiction a pouvoir sur toi. Mais regarde-toi. Regarde-toi au-dedans de toi. La Bible nous parle du Fils prodige. Regardez au-dedans de lui. N'attends pas simplement que quelqu'un vienne te parler. Mais toi-même rentre au-dedans de toi. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Seigneur, quel est le pouvoir que donne au diable dans ma vie? Seigneur, accorde-moi grâce. Prie vers l'Éternel. Invoque l'Éternel. Et l'Éternel agira dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Mon grand-père avait commis l'inceste en allant s'unir avec sa belle-sœur. La malédiction était rentrée dans la famille. Et comme nous avons lu dans la parole de Dieu, la malédiction continue tant que le mal est là.
Et mon grand-père, lorsqu'il a épousé ma grand-mère, ils ont eu ma mère. Et ma mère, en grandissant vers l'âge de 14 ans, elle a commis l'inceste avec son cousin. Et plus tard, ma mère s'est mariée avec mon père. Mon père était un musicien mondain. Et selon les gens du monde, pour avoir plus de succès, plus de gloire, le diable va te dire de faire des choses qui ne sont même pas normaux. Et on l'a envoyé faire l'inceste sur nous. Moi, j'étais encore bébé. Mon père est parti lorsque je n'avais que 8 mois. On a découvert ça plus tard grâce à ma soeur. L'ordre avait été donné à ma soeur de ne pas parler. Lorsque le papa a fait toutes ces cérémonies sur le lit conjugal, il lui a dit tais-toi, ne parle pas. C'était un voile qu'on avait mis sur elle. Mais Dieu a accordé grâce. Un jour à l'église, c'était le jour de la Sainte Seine. Et on a parlé pour dire que si tu sais que tu as fait quelque chose de mal, ne viens pas manger. Et Dieu a permis que le voile qui avait été mis sur ma soeur puisse être enlevé. Elle s'est souvenue de l'inceste qui avait été commis plusieurs années plus tôt. Ma soeur était quand même un peu plus âgée à cet âge-là. On a plusieurs années de différence. Donc elle avait vraiment connaissance de ce qui s'est passé. Et lorsqu'elle a parlé, moi j'avais à peu près 7 ans. Cela n'a pas vraiment agi en moi. Mais ces paroles ont vraiment pris acte et fait vers l'adolescence. Moi qui voulais avoir un père, comme tout enfant normal, j'ai commencé à haïr mon père. J'ai commencé à le détester. Et j'ai commencé à vivre contrairement à la parole de Dieu. La Bible nous dit, enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement que Dieu a donné afin que nos vies puissent être longues. Peu importe que ton père ou ta mère que vas à la bandoki, toi tu dois toujours honorer tes parents. Honore-les selon la parole de Dieu. Et moi maintenant je n'aurai pas mon père. Et de son côté l'apôtre elle me disait souvent que Ornella, je ne vois pas que tu dépasseras l'âge de 20 ans. Lorsque j'étais enfant, à l'âge de 6 mois, à cause de l'acte de mon père, il fallait que je meure. C'était un sacrifice. Une nuit, j'étais tellement malade que l'apôtre a cru que j'allais mourir. Alors elle a pris la Bible. Elle est tombée sur David et Goliath. Et à cause de ça, elle a aussi fait une alliance à l'Éternel. Elle m'a consacré à Dieu pour dire Seigneur, donne-lui la vie. Et lorsqu'elle sera grande, elle va te servir. Il y avait l'alliance de vie sur moi. Alléluia. Amen. Il y avait l'alliance de vie sur moi par sa prière. Mais de l'autre côté, par mon père, il y avait le demande de sacrifice parce qu'il avait donné sa semence. Il avait aussi mis ça sur moi. Je suis simplement en train de faire un résumé des deux derniers jours. Alors à l'adolescence, lorsque vraiment
quand ces paroles ont pris conséquence en moi, j'ai commencé à me haïr moi-même. J'ai commencé à avoir du dégoût pour mon corps. Et je voulais aussi me suicider. L'apôtre, elle a fait un travail en moi pour me dire souvent, Ornella pardonne, Ornella pardonne, Ornella pardonne. Ce n'était pas facile. Je ne voulais pas pardonner. Mais elle continuait à me parler. Non simplement à me parler, mais elle allait aussi prier. Maman, papa, tu as le rôle de prier pour tes enfants. Les enfants sont des flèches entre nos mains. Ils peuvent aller loin grâce à tes prières. Ces prières ont fait effet dans ma vie. Alléluia. Amen. On avance. Ces prières ont fait effet dans ma vie. Moi qui ne voulais plus entendre parler de son nom. Moi qui ne voulais même pas dire que c'est mon père. Je disais que c'est même pas mon père, c'est le père de ma soeur. Je lui disais que c'est son papa, il a été là pendant plusieurs années pour elle. Mais moi, alors que j'étais déjà dans le ventre de ma mère, il m'a déjà rejeté. Il m'avait déjà rejeté parce que lui et ma mère ne s'entendaient déjà plus. Le rejet était déjà là. Alors je commençais à dire, ce n'est pas mon père. C'est juste mon géniteur. Et j'ai commencé à vivre aussi dans le péché, dans la masturbation, dans la pornographie. Alors que je servais Dieu, alors que je chantais, alors que je prêchais, alors que je modérais, alors que je dirigeais l'intercession, alors que je balayais, nettoyais l'église, je vivais dans le péché. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu crains Dieu. Ce n'est pas parce que tu es devant que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi une volonté. La crainte de Dieu, c'est aussi une décision. Que moi, je décide d'arrêter de vivre dans le péché. Que moi, je décide de vivre dans une vie de sainteté. Tu peux connaître la parole. Le diable aussi connaît la parole. Le diable aussi connaît la parole. Mais c'est dans ton cœur que tu dois être en alliance avec Dieu. Lorsque cette parole prend fondement en toi, tu diras que Yakato Banda est scellé. Tu diras que la masturbation c'est fini. Tu diras que la pornographie c'est fini. Tu diras que le mensonge c'est fini. Tu diras que le vol c'est fini. Tu diras que la vie des péchés c'est fini. Alors que je vivais dans tout cela, j'ai pris la décision. Je suis allé voir la servante de Dieu. Je lui ai dit, je ne viens pas te voir maman. En ce moment, tu n'es pas ma maman. Je viens voir l'apôtre. Je viens voir la servante de Dieu. Je viens me repentir. Il y a certaines repentances que tu peux faire toi seul. Il y a certaines repentances que tu peux faire tout seul. Mais il y a d'autres repentances que tu dois aller vers l'homme ou la femme de Dieu. Il y a certaines repentances que tu dois aller vers loin de Dieu. La Bible nous dit que lorsque le peuple d'Israël péchait, la main de l'Éternel n'était plus sur eux. C'était maintenant l'ennemi qui avait le pouvoir sur eux. Mais la repentance, le chrétien doit rentrer dans la repentance. Le chrétien doit rentrer dans la repentance. Nous avons lu dans Jérémie, on a parlé de la nouvelle alliance. On a parlé de la nouvelle alliance. Jésus-Christ, il est la nouvelle alliance. Jésus-Christ est venu abolir le péché. Nous devons rentrer dans l'alliance avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, il n'y a point de péché. Avec Jésus-Christ, il n'y a point de péché.
agir. Mais si lundi tu pêches, mardi tu pêches, mercredi tu pêches, jusqu'à dimanche, rentre dans la repentance. Cherche la face de l'Éternel. Cherche-le sincèrement. Et il va agir dans ta vie. Je me suis mariée en 2014. Ici à Kinshasa. Mais lorsque le mari est arrivé là-bas au Canada, j'ai commencé à vivre une vie étrange. En tant que jeune marié, jeune couple, normalement c'est l'amour, c'est la joie, c'est le fou rire. On est heureux ensemble. Mais je ne voyais pas ça dans mon couple. Je ne voyais pas ça dans mon couple. Je vivais autre chose. Et pour aller plus vite, la vérité a été sortie que mon mari désirait ma sœur. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à avoir des agissements qui étaient étranges. La femme doit connaître son mari, le mari doit connaître sa femme. De la même manière que la maman ou le papa connaît ses enfants, de la même manière aussi dans le mariage, tu dois connaître l'autre. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait des agissements étranges. L'apôtre aussi a commencé à voir des choses étranges. Alors l'apôtre qui est quelqu'un qui ne va pas ni à gauche ni à droite, mais elle va tout droit. Et comme elle a aussi ce ministère de combat spirituel, elle a juste posé la question: est-ce que? Et le frère il a dit oui. Ça, ce n'était pas simplement entre nous, mais les autres aussi étaient là. Ça a été dévoilé publiquement. Oui, je ne désire pas Ornella, mais je désire l'autre. Je prends plaisir à l'autre. J'aime parler avec l'autre. J'aime rire avec l'autre. Et pour pouvoir satisfaire Ornella, je dois penser à l'autre. Je dois visualiser l'autre dans Ornella pour avoir du plaisir. C'est la sorcellerie consciente. Il y a la sorcellerie par le sang. Il y a la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente. La sorcellerie par la parole. La sorcellerie par la nourriture. La sorcellerie par le rapport sexuel. C'était la sorcellerie consciente. Tu épouses une personne mais tu désires sa sœur. Et j'ai commencé aussi à voir mon mari en tant que mari de nuit. J'ai commencé à vivre cette vie où je le voyais la nuit. Il disait même que ce n'est pas moi, peut-être que Mutumususu a lati image nangai. Et j'ai commencé à être malade. J'ai eu une maladie qui était tellement grave. Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais plus à bien marcher. Je ne pouvais pas me tenir droite. Il fallait que je sois vraiment penchée. Il fallait qu'on me soutienne pour marcher. Et dans cette maladie que j'avais eue, c'était une infection sexuelle. J'avais des bulles qui me sortaient dans mon corps de femme. J'avais ma poitrine qui était coupée. Et il y avait du pus qui tombait aussi. C'était les conséquences de tout cela. La Bible nous dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Parce que la gloire de l'Éternel descend aussi lorsque l'homme et la femme s'unissent dans la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il y a des péchés comme
je peux dire l'inceste et l'adultère parce que c'est aussi l'adultère. Le diable a pouvoir. Et pour aller bref, Dieu a agi. J'ai été guéri, mais cela est revenu encore une autre fois. Quelques temps après. Dans le mariage, j'avais toujours pas d'enfant. Les années ont passé. On a commencé à se poser des questions. Et comme l'homme était venu se présenter qu'il avait un enfant, on ne pouvait pas aller chercher loin. On savait déjà que celle qui ne met pas au monde, c'était moi. Alléluia. Amen. 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 Le temps a passé. L'apôtre, elle a dit que nous puissions aller voir le médecin. Nous sommes allés voir le premier médecin, le deuxième médecin, le troisième médecin. Le premier, je suis allée toute seule. Mais les deux autres, nous sommes allés en couple. Et chaque médecin, on devait faire des examens. Et lorsque les examens sont sortis, les résultats sont sortis que moi j'étais fertile. Mais que c'était lui qui était stérile. Alléluia. Amen. Amen. On a pris la prière. Et de l'autre côté, on a aussi commencé avec la médecine. On a fait 4 inséminations. Au Québec, la limite c'est 4. Donc on a fait les 4 et il n'y avait toujours pas d'enfant. L'insémination, ça se passe à l'intérieur de la femme. On prend la semence de l'homme. Donc comme lui, sa semence ne pouvait pas concevoir, les médecins ont travaillé sa semence. Ils ont pris le meilleur et ils ont introduit ça en moi. Mais cela n'a pas marché. Alors à la fin du 4e, ils ont dit qu'on devait faire maintenant la fécondation in vitro. La fécondation in vitro, ça se passe à l'extérieur de la femme. Dans la fécondation, on prend l'ovule de la femme et la semence de l'homme, il mélange cela. Et lorsqu'il mélange cela, il réintroduit ça maintenant dans la femme. La création a déjà été faite à l'extérieur. Donc la création est déjà là. Mais on le remet en toi. Et maintenant cela doit tenir. Si ça tient, tu tombes, donc tu es enceinte. Mais si ça ne tient pas, ça sort. On a dit qu'on n'allait pas faire ça. Que ça coûtait aussi trop cher. Que comme Dieu n'a pas permis dans l'insémination, on ne va pas faire la fécondation. On est rentré maintenant dans la prière. Le temps au Québec était fini. On a dû quitter Québec pour aller vivre en Ontario. L'apôtre est venu ici à Kinshasa en 2018. Un mois avant que nous puissions aller à Toronto. Et pendant que l'apôtre était ici, elle m'a envoyé la photo d'une femme. Elle m'a dit, Ornella, montre cette photo à l'église comme témoignage. Le Seigneur a agi dans la vie de cette femme. Cette femme était venue vers moi durant le dernier voyage. Elle avait marché dans plusieurs églises. Mais lorsqu'elle est venue de la femme samaritaine, j'avais prié pour elle.
Et là maintenant, elle est venue présenter l'enfant. Parce que cette femme, elle avait fait aussi 5 ans de mariage sans enfant. Alors elle m'a dit, montre cette photo à l'église comme témoignage. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai murmuré dans mon cœur. J'ai dit, son Dieu là n'agit seulement avec d'autres personnes. C'est moi qui suis son enfant. Charnel et spirituel. Je n'ai toujours pas d'enfant. J'ai murmuré dans mon cœur. Mais pendant que je murmurais, elle est là. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. La femme du témoignage. J'étais source de murmure, mais en même temps aussi une source de grâce. Que le Seigneur puisse bénir tes entrailles. Amen. Elle est là. Amen. Elle a dit qu'elle a maintenant 2 enfants. Amen. Le Dieu de multiplication. Donc je murmurais dans mon cœur. Mais pendant que je murmurais, le Seigneur m'a dit de me repentir. Qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et je me suis repenti là. Nous avons quitté le Québec, nous sommes allés vivre en Ontario. En Ontario. L'Ontario, c'est une autre province. Donc tu prends une autre identité. Les identités que tu avais au Québec, le permis de conduire, la carte de maladie. Lorsque tu arrives dans cette province-là, tu dois tout changer. Tu dois prendre ceux de ce pays-là. Alors on a changé. Et comme au Québec on ne pouvait plus faire l'insémination, je me suis dit que comme ici on ne nous connaît pas, on recommence encore. J'ai pris rendez-vous. Le rendez-vous a été pris pour le mois de mai 2019. La Bible nous dit dans Josué, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Mais on avait suivi dans l'enseignement qu'il y a certains lieux que Dieu vient à ta rencontre. Tu peux prendre possession de tout lieu. Mais il y a un endroit où Dieu viendra à ta rencontre. L'Ontario, c'était le terrain que Dieu avait prévu pour moi en cela. L'Ontario était l'endroit que Dieu avait prévu pour me bénir. Dieu m'a béni en Ontario. Alors que l'apôtre était toujours ici à Kinshasa, elle m'a appelé pour me dire, Ornella, Dieu me dit de te dire qu'en 2019 il va te visiter. Je voulais insister pour demander de visiter comment. Elle m'a dit, je ne sais pas, mais Dieu m'a simplement dit qu'il va te visiter. Alors j'ai saisi cela comme un enfant. L'enfant, c'était le désir qu'il y avait dans mon cœur. L'enfant, c'était le manque qu'il y avait dans mon couple. Alors moi, je saisis cela. J'ai dit que 2019, l'enfant sera là. J'ai commencé 2019 pas comme les autres années. Pour ceux qui étaient là hier, vendredi, j'avais parlé de comment est-ce que l'homme agissait parfois pendant les prières. Que parfois lorsqu'on avait prière, on priait au salon avec l'apôtre. Et que quand l'apôtre dormait, il voulait qu'on puisse s'unir là. Alors qu'on était en prière.
cela. Tu dois être une femme ou un homme de prière. De saisir aussi les choses. Et de refuser aussi ce qui est mal. Alors j'avais commencé 2019 en prière en force. Lorsque je voyais mes périodes, je sortais de la chambre, j'allais en prière. Je prenais le temps de jeûner et de prière. Je prenais le temps d'intercession. Je prenais le temps pour parler à Dieu. Pour dire à l'Éternel qu'il puisse agir selon la parole qu'il a donnée au travers de sa servante. Et je donnais ordre aussi à mes périodes que ne plus apparaissent. Je leur disais que c'est la dernière fois que vous apparaissez. Que le mois prochain vous n'allez pas apparaître. Que le mois prochain je serai enceinte. Que vous n'allez pas sortir. Dans la prière, on peut te traiter de folle. Dans la prière, on peut dire que tu es fou. Mais les choses du Seigneur sont folies pour les hommes. Les choses de Dieu sont folies pour les hommes. Tu dois quitter la dimension naturelle afin de rentrer dans la dimension spirituelle. Quitte les choses du monde. Quitte la vision du monde. Rentre dans la gloire de Dieu. Rentre dans la gloire de Dieu. Rentre dans l'alliance de Dieu. Rentre dans l'alliance de Dieu. Et tu verras Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. 2019. J'ai commencé la prière. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Sans savoir que de son côté, l'apôtre aussi, elle priait. J'ai prié. Et il est arrivé un mois où le Seigneur m'a parlé pour me dire: Ornella n'attend pas de voir tes périodes. Dévance. Va en prière. N'attends pas, mais va avant. Va en jeûne. Va en prière. Et c'est ce que j'ai fait. Alors que normalement j'attendais de voir, mais ce mois-là, je suis allé avant. Je suis allé en jeûne et en prière. Et je commençais aussi à prier l'Éternel pour dire que comme je suis venu avant, cela ne va pas apparaître. Cela ne va pas apparaître. Et cela n'est pas apparu. Lorsque tu prends la décision de prier, lorsque tu rentres dans l'alliance, lorsque tu rentres dans la crainte de l'Éternel, Dieu va agir dans ta vie. Ta prière peut faire la différence dans ta famille. Ta prière peut faire la différence dans tes entrailles. Ta prière doit être en accord avec Dieu. Et toujours dans cette même semaine, j'ai revu une femme que je connais. Elle venait me rendre la sémence de mon mari avec colère. Elle me disait: tiens, prends. Avec colère, rage. Alléluia. J'ai compris que Dieu venait maintenant agir. Que l'enfant était là. Que ce qui était bloqué était maintenant debout. Alléluia. Et toujours dans la même période, j'ai rêvé que le Seigneur me disait, parce que le temps a passé, j'ai vu que les dates qui étaient prévues étaient passées. En moi-même, je commençais à me dire que peut-être que ça va venir en retard. Alors que durant les 5 années de mariage, j'attendais un enfant. Là maintenant,
moment que j'avais le retard, je commençais à me dire que peut-être que ça va venir. Et le Seigneur m'a parlé en songe. Dans le songe, l'apôtre était en train de prêcher et moi j'étais en train de l'interpréter. Et elle s'est arrêtée de prêcher pour me dire. Dieu me dit de te dire qu'il t'a béni, que tu dois arrêter d'être incrédule. Arrête d'être incrédule. Et je me suis réveillée. J'ai dit, Dieu m'a béni. Que c'est retard. C'est un enfant. Qu'il est déjà là. Je suis allée voir la servante. À cause de tout ce qui s'était passé dans mon mariage, j'ai gardé le silence. Il y a certaines choses que tu peux dire, mais il y a certaines choses que tu dois garder silence. Nous le voyons dans le livre de Esther, où Mardoché a donné l'ordre. Garde ton identité. Garde ton identité. Certaines choses dévoilent, mais d'autres choses gardent ça. Alors je suis allé au devant de la servante de Dieu. Je lui ai dit, apôtre, j'ai déjà quelques semaines de retard. Moi qui m'attendais à ce qu'elle soit surprise, elle m'a répondu calmement. Je savais. Calmement. Alléluia. Alors que Dieu lui avait déjà parlé. Alors que Dieu lui avait déjà révélé. Elle n'a pas été surprise. Ceux qui étaient absents, la Bible en dit que les absents ont souvent tort. Aujourd'hui, je ne retourne pas trop derrière. J'avance. Dans ma grossesse, le diable a voulu encore combattre. Le diable a voulu combattre dans la grossesse. Alors que au début de mon mariage, je voyais mon mari en tant que mari de nuit. En tant que, avec les prières, ça avait arrêté. Avec les prières, ça avait arrêté. Mais les combats sont revenus lorsque je suis tombée enceinte. Ma grossesse a changé les choses dans mon mariage. Alors qu'on attendait pendant toutes ces années me dévoiler que j'étais enceinte, les choses ont changé. Il y avait maintenant demande de sacrifice. Il y avait demande pour que l'enfant qui était en moi puisse sortir. J'ai commencé à voir le mari de nuit. J'ai commencé à faire des songes où je avortais. J'ai commencé à rêver où le sang sortait. Et dans les rêves, on m'a donné l'ordre. On est là. Ne t'unis plus. On est là. C'est par toi. Lorsque le combat est là, lorsque le puissance des ténèbres est là, on ne peut que se séparer par la prière. La parole de Dieu nous le dit. Que l'homme et la femme ne se sépareront que par la prière. Je suis sortie de la chambre. Je suis allée dormir dans la chambre de l'apôtre. Je suis allée lui dire, apôtre, je viens de rêver ça. J'ai même vu que le sang était sorti. L'apôtre a dit, reste en prière. Reste ici en prière. Reste ici dans l'environnement. Vous savez, lorsque Moïse il allait à la montagne,
La gloire de Dieu était là. La gloire de Dieu était là. Pourtant, il y avait tout l'environnement. Mais la gloire de Dieu n'était pas partout. La gloire de Dieu était à un seul endroit. C'était là où Moïse il allait. De la même manière, l'apôtre a dit, reste dans la chambre. Reste dans ma chambre. Reste près de moi. Je suis resté là durant un mois. Parce que l'apôtre, elle revenait encore ici à Kinshasa. Lorsque le un mois est passé, je suis retourné dans ma chambre. Mais à cause de l'ordre que j'avais eu, j'avais dit que j'ai arrêté. Alléluia. Amen. Mais après un temps, à force de voir que l'humeur n'était plus bien, à force de voir que la relation n'était plus là, j'ai parlé à l'apôtre. L'apôtre a dit, vous pouvez recommencer. Alléluia. Amen. Les combats ont recommencé. Alors que durant le mois, ça s'était arrêté. Ça a encore recommencé. Il y a un moment donné, j'ai même senti que le ventre était rentré. Alors que le ventre était déjà gonflé, j'ai senti pendant les rapports que comme si on poussait et que l'enfant rentrait, le ventre était côte-à-qui. J'ai dit qu'il y a des choses qui sont anormales. Et le corps a commencé à me gratter. Le corps me grattait de la tête jusqu'aux pieds. Je ne pouvais plus résister, fallait que je me gratte. Ça me démangeait. Me laver était difficile. Dès que je touchais l'eau, je criais. Ça me grattait. Dès que je mangeais, ça me grattait. J'avais des boutons partout dans le corps. Et j'étais à la fin de ma grossesse. L'apôtre, elle est venue encore pour dire, arrête. Prends l'huile d'onction. Prie. Bois. Nazemia. Ozuma futa. Mela. Déjà l'huile c'est difficile à boire. Mais je l'ai fait pour retourner dans l'alliance. Je l'ai dit, il y a plusieurs sortes de sorcellerie. Et il y a aussi des réclamations qui se font aussi par le rapport sexuel. Et il fallait maintenant que je retourne dans l'alliance avec Dieu. Parce que mon enfant n'est pas un enfant comme tous les enfants. Mon enfant c'est un enfant de miracle. Mon enfant c'est un enfant qui vient de Dieu lui-même. Et il fallait maintenant que je puisse encore me reconnecter avec Dieu. L'accouchement n'a pas été facile. Alors que j'avais déjà perdu les os. J'ai passé du temps et de temps. Les contractions maintenant étaient devenues proches. Normalement, lorsque les contractions sont proches, ce qui veut dire que l'enfant va sortir. Mais l'enfant ne pouvait pas sortir. Pourquoi? Parce que le col était toujours fermé. Le col était toujours fermé. Alors que le temps était passé, l'enfant ne sortait pas. Je ne dilatais pas. Je ne dilatais pas. Pour que moi la abîme. Les médecins ils ont dit, on est là. On va te donner le médicament.
pour que ton corps puisse maintenant se dilater. Là, les contractions sont devenues proches. Les médecins ont donné les médicaments. Ça n'a pas agi. Les médecins, ils ont dit, comme le médicament n'agit pas, on va donner la péridurale. Moi, je ne voulais pas la péridurale. La péridurale, c'est ce qui enlève la douleur. Moi, je voulais sentir la douleur de l'accouchement. Après tout ce temps, tous ces jours, j'ai souffert. Mais comme le premier médicament pour calmer mon corps et dilater, ça n'a pas fonctionné, les médecins ont dit que tu le veuilles ou pas pour la péridurale. On a donné la péridurale, mais le corps était toujours fermé. Alléluia. Amen. Le médecin est venu après pour dire, on est là, faut sortir l'enfant tout de suite. On ne peut pas attendre. On ne peut pas entendre. L'enfant n'a plus de souffle. L'enfant n'a plus d'air dans le ventre. Il faut sortir l'enfant tout de suite. Qui pour l'anesthésie n'a même pas agi. L'anesthésie n'a pas agi. Bakati na kokata. Avec la douleur de l'accouchement, n'a pas signé son wana. Bazui mbeli. Bakati. Nazo sortir nyoso. Wana pema nangai esili. J'ai commencé à crier Jésus. 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 Basi, bazo kata, bazo fongola, bache ba pareil. Nazo sortir, zo fongwama. J'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance. Amen. Cet enfant, Zambé Azanaï, on a essayé de le tuer. Amen. On a essayé de le prendre. Amen. Mais Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé. Et Dieu m'a gardé. Alléluia. Amen. Je ne fais que citer le nom de Jésus. Je n'avais même pas le souffle ni le mot. Ceux qui ont tout année dans mon sapia, il y a souka. Parce que dans Timotema. Les mamans, papa vous évitez. Les papas vous ne savez pas, mais les mamans le savent. La douleur de l'accouchement et ça la capacité. Si qu'on va s'embellir, n'a pas wana. Alléluia. J'ai crié Jésus. 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 Passez au matin. Jésus. Alléluia. J'ai accepté. Le Seigneur a agi. Je suis là aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu. Je suis là aujourd'hui pour témoigner de la gloire de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour montrer que Dieu il est Dieu. Je suis là aujourd'hui pour te dire que même si le sorcier parle, Basalim Zambete, Basalim Zambete, Basalim Zambete, Basalim Zambete. J'aurais pu mourir. Durant toute ma vie, j'aurais pu mourir. Demande de sacrifice par mon père. Tentative de suicide que moi-même je voulais faire. Les demandes dans mon mariage. Et l'accouchement difficile. Mais l'Éternel m'a gardé. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. L'Éternel a parlé. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. Rentre en Jésus-Christ. Rentre en Jésus-Christ. Rentre en Jésus-Christ. Rentre en Jésus-Christ.
Nalobaki. La grossesse a été combattue. L'accouchement a été combattu. La venue au monde de mon enfant a changé toutes choses. Amen. Dieu avait parlé à sa servante pour dire qu'en 2019, il allait me visiter. Je suis tombée enceinte en 2019. J'ai accouché en 2019. 2019 était une année de gloire pour moi. 2019 c'est l'année où Dieu m'a visité. 2019 c'est l'année où j'ai expérimenté la gloire de Dieu. 2019 c'est l'année où mes entrailles ont tressailli d'allégresse. La Bible nous parle de Anne. Anne, elle a souffert par la moquerie de Pénina. Pendant des années, on se moquait d'elle. Pendant toutes ces années, on se moquait d'elle. Pendant plusieurs années, on se moquait aussi de moi. On a parlé aussi pour moi. On a murmuré aussi pour moi. Mais le Dieu qui agit dans Anne, le Dieu qui s'est manifesté dans Anne, il est venu aussi agir dans Anne. Il est venu aussi agir dans ma vie. Il est venu aussi parler de mes choses. Il est venu aussi parler de ma vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Samuel, Anne, elle a dit qu'elle va appeler son fils Samuel. Lorsqu'on lit dans la parole, la Bible va nous dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Dans le livre de 1er Samuel, Anne dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Et d'où vient le nom Samuel? Alors moi je suis allé prendre la Bible en hébreu. En hébreu je suis allé chercher Samuel. Samuel en hébreu c'est Shemuel. Alors que Samuel, la Bible nous dit que c'est Anne qui l'a demandé à l'Éternel. Shemuel, c'est l'Éternel qui a donné. Shemuel, l'Éternel a donné. Shemuel, El Shaddai, Elohim, El Shaddai, l'Éternel a donné. Shemuel, c'est l'Éternel qui a donné. C'est l'Éternel qui l'a donné. L'Éternel a parlé à sa servante. Je donne. Alléluia. Amen. Combo na combo est la signification. En français, ça veut dire une chose. En hébreu, c'est Dieu qui a donné. Mon fils s'appelle Shemuel Allegra. Shemuel Allegra. Tika distraction à Congolaise. Mon fils s'appelle Shemuel Allegra. Mes entrailles ont tressailli d'allégresse. Mes entrailles ont tressailli d'allégresse. Et j'ai pris l'allégresse. J'ai pris Allegra. J'ai donné à mon fils. Shemuel Allegra. Que la gloire de Dieu vienne sur lui. 2020. Nous sommes rendus à la fin. 2020. Dieu a parlé à sa servante pour lui dire qu'on devait commencer l'année avec des prières intenses. Dieu lui a montré qu'il y aurait des combats, des choses qui allaient arriver
dans l'année 2020. Alors on devait maintenant s'élever encore plus fortement dans la prière. Alors l'apôtre avait décrété qu'on puisse commencer à prier à 6h, à midi, à 18h, à minuit. Le Covid-19, c'est aussi une alarme que Dieu est en train de parler à son peuple. C'est une sonnette que Dieu est en train de réveiller son église. Si le Seigneur était venu en ces temps, est-ce que toi et moi, est-ce que nous allons faire partie de l'enlèvement? Dans le péché que tu vis, est-ce que tu allais être parmi ceux qui allaient être enlevés? Mais Dieu utilise aussi le Covid pour réveiller son église. Pour dire Église, réveille-toi. Rentre dans la sainteté. Rentre dans la repentance. Rentre dans l'alliance. Car moi, Dieu, je reviens. Moi, Dieu, je reviens. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Arrêtons de vivre dans le péché. Arrêtons de vivre dans le péché. Rentrons dans la crainte de l'Éternel. Ceux qui vivaient dans le péché, ils sont restés dans Sodome et Gomorrhe. Ceux qui vivaient dans le péché, ils ne sont pas rentrés dans l'arche de Noé. Mais ceux qui étaient dans l'alliance, ils ont obtenu grâce. L'Éternel est en train de parler. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Alléluia. Amen. La prière était devenue encore forte. Et 2020 a avancé. Covid-19 a éclaté. Normalement, on devait venir au mois de fin mai. Mais avec le Covid et tout ce qui s'est passé, on vient simplement maintenant. Et avec la décision que j'avais prise de servir Dieu, parce que le Covid-19 m'a aussi réveillé. Je ne servais plus Dieu comme je le servais avant. Je ne servais plus Dieu comme je le servais avant. Tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas enfants de Dieu. Tu peux te lier à une personne et récolter la mort. Dans la Bible, on nous parle de Samson. Samson s'est uni avec Delilah. La mort est venue. Akab s'est uni avec Jézabel. La mort est venue. Dieu peut permettre que tu traverses le désert. Dieu peut permettre que tu traverses la vallée de la mort. Mais tu dois savoir que cela n'est qu'un passage. Ce n'est pas une destination finale. Ce n'est pas une destination finale. Ce n'est pas une destination finale. La Bible nous dit, nous allons lire un dernier verset avant de conclure. Psaume 107. 25 à 31. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent.
La Bible nous dit, non, on a commencé 25. Il dit et il fit souffler la tempête. C'est Dieu qui a fait souffler la tempête. Dieu a fait souffler. Mais dans ce qui s'est passé, ils ont invoqué l'Éternel. Ils ont invoqué l'Éternel parce qu'ils savaient qu'il y avait la gloire de Dieu, qu'il y avait la paix de Dieu, qu'il y avait l'alliance de Dieu, et qu'ils ne pouvaient pas mourir de la mer, qu'ils ne pouvaient pas rester là. Dans la détresse, ils ont invoqué Dieu. Et Dieu leur a répondu, dans ce qui peut arriver, ne vois pas que c'est la destination finale, ne vois pas que c'est la fin, mais invoque Dieu, et Dieu agira dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie si tu l'invoques. Alléluia. La connaissance te libère et libérera tes enfants. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Peut-être que tu ne sais pas ce que tes parents, tes grands-parents, ils ont fait. Mais rentre en prière. Si tu vois qu'il y a toujours la malédiction dans ta vie, si tu vois que rien ne va dans ta vie, va en prière. Le Saint-Esprit, il va te révéler. Le Saint-Esprit va parler. Rentre en prière. Cherche la face de l'Éternel. Tu es libre par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous rend libres. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Sur le diable, sur le sorcier. Et ta victoire, tu dois le témoigner. On a lu Exode, on a lu Apocalypse. Témoigne. Jésus-Christ, il est le témoignage de Dieu. Je devais être sacrifié car j'avais été consacré par mon Père. Mon Dieu qui marche avec son peuple dans l'alliance a inspiré ma mère de faire une alliance de vie sur moi. Par le péché, le diable a voulu me tuer. Mais par l'alliance, je suis toujours là. Je ne devais pas concevoir. Je ne devais pas avoir d'enfant. Je ne devais pas mettre en monde. Mais Dieu m'a donné un enfant. Mon fils est un témoignage vivant pour dire que les puissances de ténèbres est un échec. Nous avons quitté le Canada pour venir témoigner de la grandeur de Dieu. Nous avons tout laissé là-bas pour venir témoigner de Dieu. Nous avons accepté de venir ici pour rendre gloire à Dieu. Pour dire qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Peu importe que le diable parle. Peu importe que les sorciers ont parlé. Peu importe que les demandes de sacrifice. Peu importe les alliances. Peu importe ce que les sorciers ont fait. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Avec les décisions que j'ai prises de retourner servir Dieu. Parce que vous ne le savez pas. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était en 2014. Pour ceux qui me connaissaient durant les voyages que je venais les années passées, je prêchais, j'ai chanté. Mais à cause de l'envoûtement, la malédiction qui était venue, à cause de toutes les portes qui avaient été ouvertes dans mon mariage, je donnais l'exemple de Samson. Je donnais l'exemple de Akab. La mort était venue. Je ne prêchais plus. Je ne chantais plus. Je ne servais plus Dieu. Mais
moi, Ornella, je refuse de mourir. J'ai une alliance de vie sur moi. J'ai une alliance pour servir Dieu. Je dois me relever. Je dois me relever. J'irai à Kinshasa. J'irai à Kinshasa. J'irai à Kinshasa. Servir mon Dieu. Je retourne à la source. Je retourne à la source. Je retourne à la source. Je veux que Dieu revienne. 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 Que Dieu revienne en moi. Alléluia. Ton salut. Accroche-toi. Ne laisse pas l'autre te détourner de ton destin. L'homme, avec tout ce qui s'est passé, avec les décisions de prière, avec le voyage qui se faisait, et comme on ne pouvait plus rester là-bas, il a pris la décision. Il a pris ses valises. Il est parti. Sans dire, sans koloba, adresse nangayoyo. Prends, sache où je vais. Il est parti. Il est parti. Mais moi je rends gloire à Dieu. Moi je rends gloire à Dieu. C'est lui qui connaît ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. C'est lui qui me garde. Même s'il est parti, même s'il allait vivre sa vie, moi maintenant je rentre dans l'alliance avec Dieu. Moi maintenant je rentre dans l'alliance avec Dieu. Moi maintenant je retourne à la source. Je retourne à la source. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Alléluia. Pas mes pensées. Pas ma volonté. Mais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Fixe le Seigneur malgré les épreuves. Les épreuves vont toujours venir. Les problèmes vont toujours venir. Mais toi, garde tes regards vers le Seigneur. Garde ton regard vers le Seigneur. Et le Seigneur agira dans ta vie. Nous allons nous lever. Durant ces 3 jours, j'ai pris le temps de prêcher sur l'inceste. Sur les péchés. Beaucoup peuvent servir Dieu. Beaucoup peuvent venir à l'église. Tu peux dire que tu es chrétien, tu connais la Bible. Mais le péché que tu fais, empêchera la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu marchait avec Israël. Mais lorsque Israël péchait, la main des ennemis était plus forte. Baissez le volume. Lorsque Israël péchait, la main des ennemis était plus forte. La repentance était ce qui ramenait la main de Dieu, la gloire de Dieu dans la vie. Dieu a permis ces 3 jours. Dieu a permis que tu puisses être là. Ce n'est pas un hasard. Nous allons prendre un moment de repentance où tu vas demander pardon au Seigneur pour tes propres péchés, pour le péché de tes parents, pour le péché de tes grands-parents. Tu vas aussi prier le Seigneur pour tes enfants. Si tu es là, tu es parent, tu as des enfants, prie le Seigneur de pouvoir accorder sa grâce sur tes enfants. Namona
Mais voici Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront vers toi. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Je suis devant toi ce soir, oh Dieu. Je suis devant toi cet après-midi, Seigneur. Oh, Yahweh, pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés. Le péché que j'ai commis, Seigneur, devant toi. Le péché sous toutes ses formes, oh Dieu. Seigneur, pardonne-moi. N'étais pas contre, oh Dieu, de m'iniquité. Ce soir, je suis devant toi. Tu me dis, si tu es disponible, tu quelqu'un ce corps, et qui s'approche de toi, Jésus est fidèle pour le pardonner. Seigneur, me voici devant toi, oh Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ce que nous faisons en feu. Le péché que je ne connais pas mes grands-pères, oh Dieu. Seigneur, pardonne si ma fille, le péché que ma fille a commis, quelle que soit la forme de péché, quelle que soit la gravité de péché, ce soir tu es venu, oh Dieu. Ce soir tu es là, oh Dieu. Grâce à qui tu es Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes qui sont de toi. Voilà ce soir, Seigneur, nous sommes devant Dieu. Tu vas demander pardon au Seigneur. Pardon Seigneur parce que tu connais la parole de Dieu. Mais tu as toujours continué à vivre dans le péché. Tu continues à boire. Tu continues à fumer. Tu te manifestes dans le secret.